Bonjour Annabelle Gawer. Bonjour Jean-Philippe Denis. Annabelle Gawer, vous êtes professeure à l'University of Surrey, co-autrice avec Michael Cusumano et David Yoffie de Plateforme, au pluriel, le business model qui domine le monde, édition Duno. Annabelle, on a parlé ensemble, dans votre ouvrage, on a tout sur pourquoi les modèles de plateforme dominent, les spécificités des modèles de plateforme, les erreurs que peuvent commettre les plateformes. On n'a pas parlé pour l'instant d'enjeux politiques. Et vous, dans l'ouvrage, vous parlez très clairement d'un enjeu politique autour des plateformes. Très clairement, le premier point, c'est le risque d'abus de pouvoir. Absolument. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a un petit nombre d'entreprises, les GAFAM, qui ont acquis une puissance financière extraordinaire, supérieure à certains pays, qui orchestrent et gouvernent des écosystèmes d'entreprises et d'utilisateurs qui comportent des centaines de millions d'utilisateurs dans des pays différents, et qu'elles ont acquis une position de centralité dans plusieurs secteurs, où des millions d'entreprises dépendent de ces plateformes pour avoir accès, par exemple, à des canaux de distribution ou à des utilisateurs. Donc, la question se pose du pouvoir de ces plateformes. Et du contre-pouvoir. Et des contre-pouvoirs, exactement, de ces plateformes. Cette question est devenue d'autant plus importante avec la pandémie du Covid, où, d'abord, tellement de gens ont travaillé de manière en distanciel. Les habitudes d'acheter via l'Internet, de communiquer via l'Internet et d'utiliser ces plateformes sont devenues ancrées. Et les gouvernements eux-mêmes ont dépendu de plus en plus de ces plateformes. Donc, on a vu, en fait, ces dernières années, certains types d'abus de pouvoir que nous avons répertoriés dans notre livre. Le premier type d'abus de pouvoir, c'est justement d'un abus de compétition. C'est-à-dire, en fait, tirer parti d'une asymétrie de pouvoir. Abus de position dominante. Un abus de position dominante, exactement. Alors, ce qui est fascinant dans la question de l'abus de position dominante des plateformes, c'est que les régulations existantes se trouvent finalement en porte-à-faux avec la nature réelle de l'abus de pouvoir. Pourquoi ? Parce que normalement, dans la régulation d'abus de pouvoir, d'abus de position dominante, le diagnostic clé qui déclenche en fait les remises en cause vient du fait qu'une entreprise en position dominante va exiger un prix supérieur au prix d'équilibre. Or, ce qu'on a vu avec les plateformes, c'est que sur au moins un des versants, il y a une subside qui est mise en cause. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire être en position dominante quand le produit est offert de manière gratuite ? C'est un paradoxe redoutable. C'est un paradoxe redoutable, ce qui a permis à des entreprises telles que Google, Facebook, etc. de dire, mais il est hors de question, c'est un non-sens de dire que nous avons un abus de position dominante. Regardez, on offre nos produits de manière gratuite. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les régulateurs dans le monde entier se sont mis à la tâche pour dire, non, il y a véritablement un nouveau type de dominance, on va essayer de le caractériser, de le répertorier, et il y a donc des nouvelles lois en fait qui sont en train d'être mises en place, en particulier l'Europe qui est leader dans ce domaine au niveau mondial. Il y a eu le RGPD, et puis tout récemment, en mars-avril 2022, il y a eu le DMA et le DSA, le Digital Markets Act et le Digital Services Act. Et le Digital Markets Act, c'est un acte très nouveau qui sélectionne une toute petite partie des plateformes, seulement celles qui ont plus de 75 milliards de dollars de revenus, non, 75 milliards d'euros de revenus, et qui dit à ces plateformes-là qui sont extrêmement dominantes, vous allez avoir une liste de règles qui ne va s'appliquer qu'à vous et que vous allez devoir respecter. Le chapitre est intitulé « Une arme à double tranchant ». Et ce double tranchant, c'est aussi se poser la question de l'avenir du travail. C'est-à-dire, est-ce que demain, avec les plateformes, nous ne sommes pas tous appelés à devenir des indépendants ? Exactement. Et les marchés financiers adorent les plateformes. Pourquoi ? Les marchés financiers adorent les plateformes parce que les plateformes sont en quelque part l'entreprise idéale pour un financier. Elles n'ont que très peu d'assets, c'est-à-dire en français, rappelez-moi comment on dit d'actifs, d'actifs, très peu d'actifs. En général, elles n'emploient pas en tant qu'employés leurs travailleurs et elles croissent comme une parabole croissante. Donc, il n'y a pas de risque au niveau actif.
Et puis, il n'y a pas de responsabilité vis-à-vis des travailleurs. Donc, par exemple, on voit que Uber ou Airbnb ne possèdent pas d'assets, ne possèdent ni les voitures ni les hôtels, et les gens qui travaillent pour eux, finalement, prennent le risque. S'ils tombent malades, il n'y a pas d'assurance pour eux. Donc, la question se pose de savoir quel est le coût social de ce genre de manière d'organiser le travail. Est-ce que vraiment la plateforme, c'est le modèle de l'entreprise de demain? Et si c'est vrai, dans ce cas-là, quelle modalité de protection sociale va-t-il falloir réinventer pour pouvoir assurer des garanties sociales auxquelles, en tant que société démocratique, on est attaché, sans pour autant qu'elles soient nécessairement collées au statut d'employé tel qu'on l'a connu jusqu'à présent? Question absolument redoutable. Vous donnez des conseils, hein. Vous leur donnez deux grands conseils. Hein. Ne pas agir en tyran, ce qui est quand même un bon conseil. Et deuxième conseil, s'auto-réguler sans doute. C'est-à-dire que là, voilà, la bataille est enclenchée avec les législateurs. Exactement. Donc en fait, si vous voulez, la question de la régulation de la plateforme est une question éminemment politique. On a vu par exemple aux États-Unis pendant la campagne électorale d'il y a quelques années, Elizabeth Warren, qui, très à gauche, disait « il faut casser les plateformes ». Hein, du côté des républicains, en tout cas aux États-Unis, ils disaient non, au départ, il ne faut pas toucher aux plateformes, c'est le marché libre, etc., etc. Plus récemment, il y a eu, en fait, pour des raisons diverses, mais qui leur sont propres, à la fois à la droite et à la gauche, en tout cas aux États-Unis, qui ont dit il faut commencer à réguler les plateformes. Donc en fait, les plateformes sont maintenant dans une situation où elles voient des régulations qui commencent à leur venir, à les affecter. Ce qu'on conseille aux plateformes, c'est de dire que ils ont aussi un rôle à jouer dans cette nouvelle situation. Ils sont plus à même que certains régulateurs de pouvoir manipuler leurs algorithmes pour recréer finalement ce climat de confiance dont on a parlé plus tôt, qui est absolument essentiel. Et que donc, refuser toute régulation, soit qu'elle vienne des gouvernements, soit par eux-mêmes, c'est scier la branche sur laquelle ils sont assis. Sujet absolument majeur. En avant, vous nous dites dans le dernier chapitre, en avant et lisez Plateforme, le business model qui domine le monde, édition Duno. Merci infiniment Annabelle Gavert. Merci Jean-Philippe Denis.